Les amis, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était une démonstration de force jamais vue dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, celui qui partage cette vidéo est béni. Celui qui ne partage pas, il est suspect. Parce que lorsque quelqu'un se connaît, quand le général LPB de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de l'intelligence et la contre-intelligence avec une base d'anticipation est en train de parler, tu es obligé de partager la vidéo par Eza parler bien, par Eza maîtriser l'art oratoire de la parole dans le but d'expliquer les choses de façon de démontrer. Mais mes amis, l'heure est grave. Je vois des gens qui commencent déjà à avoir peur, à faire les calculs. Vous les gars du comité d'organisation, vous croyez que les gens sont vos enfants? Que non, on va essayer de calculer. Il faut que ce soit 30 000 personnes. On sera 100 000. Si le stade-là ne veut pas tenir, peut-être il va s'écrouler. Si le stade-là ne peut pas tenir, vous allez mettre des écrans dans les rues du plateau. Parce qu'on vient, le président de la République a dit qu'on lui prend tout en charge. Dans vos histoires de faire les rabais, vous jouez les rabais, on n'est pas dedans. Puis voir les gens, non, comme le stade prend 35 000 personnes, on va pas... Quand on dit, comment on appelle ça, rassemblement du RHDP là, vous ne voyez pas, il bat la tribune, il bat la pelouse, qui parle. On vous dit on allait faire hommage, c'est là où vous voulez faire les rambais. Qu'on non, on fait pour dondon, qu'on non, on prend un peu, on laisse un peu. Vous voulez créer la guerre dans le plateau là, hein? Vous voulez créer le désordre dans le plateau. Je ne sais même pas pourquoi les gars ils se fatiguent. Les amis, partagez la vidéo. Il n'y a pas partage, arrête la vidéo. Mais je vois une marmaille qui vient. Et comme je suis le concepteur, le père de tous les détecteurs de marmaille, je vais les expliquer comment gérer le mouvement en pro. Parce que ce qui me plaît, c'est que les conseils que je donne, c'est ce qu'on suit, c'est ce qu'on respecte. On écoute le professeur, on écoute El Mako de Makonzi, on appelle El Mako, ça veut dire petit piment. Mais quand tu mets ça dans ta bouche, ça fait quelque chose. Voilà. Donc les amis, quelqu'un m'a dit un jour, toi tu es pasteur ou bien tu es comédien. Il dit mon frère, il faut choisir ce qui t'arrange. Le jour où tu me prends comme ton pasteur, Dieu va te bénir. Le jour où tu me prends comme ton comédien, au moins je joue un rôle. Je vais te faire rire, ça va te permettre de vivre longtemps. Parce que les gens qui ont toujours les visas points, on dirait qu'ils ont pété là-dessus. Là. Ils m'invitent. Le rire là, ça permet de détendre souvent l'atmosphère. Les gens sont trop bêtes. C'est-à-dire dans la vie, quand tu es pasteur, tous les jours tu dois venir dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Pasteur même à sa pine, souvent ça se lève et puis ça bande. Arrêtez vos conneries, vous parlez mal ce soir. Je suis actuellement en pèlerinage, on est en train de voir des grandes choses en Israël ici, moi mais je suis étonné. Regardez ma voix est partie. On allait plus, non, je vous parle de quelque chose. C'est des choses que je ne peux pas faire en direct. Parce que c'est trop fort, vous ne pouvez pas supporter. Et ça ne peut pas supporter. Ce qu'on est en train de vivre en Israël ici, c'est du concret. Mais les amis, partagez la vidéo. Quelqu'un dit, où est le code du Daichi? Tu vois même, déjà même tu n'as pas une identité. Tu t'appelles J'aime le single. C'est toujours les gens qui n'ont pas d'identité, qui ont toujours les questions bêtes sur Internet. C'est d'amusement là que Ibiaki s'est sorti. Continue seulement. Un petit Chinois va venir t'insulter. Quand tu demandes le code de son mobile, tu travailles à Ivosep. Quand tu travailles à Ivosep, Ivosep va faire communiquer pour dire nous ne nous reconnaissons pas, le code d'Arafat n'est pas ici. Arrêtez vos bêtises, grandissez un peu. Vous êtes toujours dans les petites théories. Et c'est toujours les Africains qui n'arrivent pas à manger, qui ont toujours ce genre de pensée. Non, il paraît qu'on dit que vraiment, il paraît que c'est un coup par rapport à quoi? Arrêtez ça un peu. Le grand Johnny Ali est parti. Le Yo est parti, il est parti. Aujourd'hui, la chose, c'est en train de regarder vraiment les matchs. Il dit, ouais. Maintenant, les gars du comité d'organisation, là, en train que vous et moi, on va avoir un problème avant le vendredi. Hein. Vous et mon risque d'avoir un problème avant le vendredi. Qui allait mettre sur la page, à tête bien ma sommet, parler mal un peu même. Voilà. Il n'y a pas de chaise. À tête, pas une chaise. Et s'il n'y a pas une chaise aussi, peut-être, je suis mis le chargeur. Bon, je me cale comme c'est un peu. Voilà. Qui allait mettre sur page de hommage de Yola que tous les jeunes qui sont sortis, ils étaient 15 000. Celui qui a mis ça, il n'est qu'à le corriger en même temps. Ton petit doit posséder d'un esprit de cancanzerin, tu t'élèves, tu mets plus de 15 000 personnes. Toi, tu sais compter. Toi, tu sais compter. Toi, tu sais compter, tu mets 15 000 personnes. Tu vois 60 000 personnes, tu mets 15 000 personnes. C'est quelle façon de diminuer les coûts comme ça? J'ai l'impression que dans l'équipe, il y a toujours un opposant. Il y a toujours un Judas. Judas n'est jamais loin. Il marche avec Jésus, mais il est toujours à côté. 20 000 personnes sautent, 30 000 personnes sautent, 45 000 personnes sautent. Tu mets 15 000 personnes. Le Yo fait concert.
payant 20 000 personnes. Hommage à Yoro Titame, 15 000 personnes. Si toi tu n'es pas possédé, je me demande. Mais j'ai réservé une petite bouteille d'huile d'onction que je vais prendre ici en Israël pour chasser ce petit esprit de marmaille en toi. C'est pas bien, les gars. Je vous parle de quelque chose. 60 000 personnes sortent. Il faut mettre les chiffres qui font peur. Il faut mettre les chiffres là quand les familles pour pas sont assis là-bas. Il dit Joe, 60 000 personnes sont sorties pour rendre hommage à Yoro. Les gars disent ouais. Même dans les chiffres, il y a marmaille. Il y en a 15 000 personnes. C'est un rabais. Ça, tu remarques, c'est des gens qui n'ont jamais fait offrande à Dieu. C'est des gens qui ne savent même pas donner l'argent de poche à leur femme. Quand 15 000 personnes, go sur ta tête là-bas, go sur ta tête là-bas encore, go sur ta tête là-bas encore. Il faut venir mettre 15 000 personnes. Go encore. Tu es trop bizarre. Bête. 15 000 personnes. Et te frapper, il faut aller mettre encore 15 000 personnes. Bon, les gars, on est 2000 ici. Quelqu'un dit Makoso, tu insultes dans le pays de Jésus, il faut laisser ça, je n'insulte pas. Je suis en train de donner des conseils en tant qu'un père. Même Jésus dans son pays, il a fait sortir Banyana. Il a chicoté les gens dans le temple. Moi, il a fait quoi? Alors, calmez-vous un peu. Le pèlerinage se passe trop bien. Je suis en train de prier pour tous les Chinois. Pour que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Voilà, quelqu'un met 90 000, c'est ça on doit mettre. Ils en mettent 15 000 personnes. C'est marmailleur. Mon cœur est trop chaud quand 15 000 personnes. Et puis son cœur bat même pas. 15 000 personnes mobilisées dans la discipline. Faut plus faire ça encore. Actuellement, je suis sur la terre de Jésus. Je peux vite convoquer ton âme. Si je convoque ton âme, ça prend. Tu t'as mis là, je prends ton nom, je m'intéresse à où Jésus est mort là. Il a dit, l'esprit de moi, les cas te prend. Faut te méfier. Petit, faut te méfier. Faut plus faire ça encore. Voilà. Maintenant, la marmite. Bon, les gars, moi, il faut que j'arrête la vidéo. On est 3000 personnes qui pouvons partager la vidéo, mais il y a quelqu'un qui est possédé parmi nous qui refuse de partager la vidéo. On est en train de parler de bonnes choses et quelqu'un refuse de partager la vidéo. Mais avant de continuer, comme je suis sur la terre de Jésus, permettez-moi de prendre mon manteau de général de Dieu. Ah! Que Dieu vous bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un pèlerinage en Israël, il n'y a rien de meilleur. Nous sommes en train de vivre des choses. Et depuis ma position en Israël, j'aimerais regarder 5222 personnes qui vont se connecter même plus tard. Et prophétiser sur votre vie deux choses. Numéro 1, prends ta main gauche et mets sur ta tête. Même si tu ne crois pas en ce que Makoso dit, prends ta main gauche, mets ça sur ta tête. Je prophétise que tout sorcier qui empêche ta vie d'évoluer, que tout sorcier qui empêche ton destin, que tout sorcier qui enterre tes finances, que le sorcier tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Numéro 2, je prophétise que toute bénédiction qui t'est réservée depuis ta naissance te localise dans le nom de Jésus. Les 500 premières personnes qui bataillent dans 10 groupes en me disant Amen, vous êtes bénis, vous êtes localisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible déclare que tu seras la tête et jamais la queue. Donc mon frère, ne te minimise jamais et ne laisse jamais quelqu'un te rabaisser et te faire croire que tu n'es rien. Revenons maintenant sur le Yoro. Mes frères, je suis fier de la Chine. Je suis très fier de la Chine. Comportement discipliné. Des gens ont voulu présenter les Chinois comme étant des voyous, oubliant que les Chinois ont une paix spirituelle. El Makoso. Voilà. Et ça ne date pas depuis maintenant. Il y a le petit voyou de Gédéon qui voulait rentrer dans la mamaille pour détourner les Chinois. Moi-même, je suis chinois, mon ami. Faut te calmer. Quand Makoso parle, tout le monde se tait. Les apprentis pasteurs, les pasteurs de rue, les vendeurs de médicaments chinois se taisent. Parce que le maître parle. Quand le maître parle, la nation fait silence. Même le chef de l'État, ça se de couteau Makoso. Il a donné des informations. Il a donné des instructions. Makoso a demandé le stade, on donne. Il a demandé la rue Arafat, on doit donner. C'est ça qui est important. Parce que celui qui ne donne pas, moi mon affaire n'est pas compliquée. Ma bouche qui parle bien là, je m'en vais parler pour ton opposant. Affaire est simple. Les Chinois actuellement c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Actuellement c'est le temps des Chinois. Même tout gouvernement est obligé de se soumettre à la volonté des Chinois. Parce que tout le monde veut l'électorat des Chinois. Je vois même qu'Afingue s'est encouru pour aller saluer la famille. C'est bien. C'est bien. Président Afi, c'est bien. Maintenant les autres délégations. Et puis quand vous partez saluer, n'allez pas saluer pour les photos. Dans la je tiens à le dire. Je vois des groupes d'artistes qui s'en vont. Je vois des temps. Nous les pasteurs, on est partis. Première, je suis revenu. Quand j'entre à Abidjan, je vais saluer la veuve. Je vais bien saluer la veuve. Ensuite, je vais saluer la maman. Là, il n'y a pas parlable. Mais les gens viennent saluer que pour faire les vues. Quand vous partez saluer là, il faut bien saluer.
Parce qu'après l'enterrement, on ne va plus vous voir. Donc c'est maintenant qu'on doit prendre pour vous. C'est maintenant qu'on doit prendre pour vous. Quand vous partez saluer, la veuve là, hein, allez bien la saluer. Quand vous partez saluer la maman, saluez bien la maman. Parce qu'après on ne va plus vous voir. Chacun veut prendre un sur nous là. Je ne comprends pas. Tous les hommes politiques, ça défile. Tous les artistes, ça défile. Mais personne ne parle bien. Je n'ai pas encore vu, comment on appelle ça, un homme politique pour dire vraiment, pour les obsèques d'Arafat, je donne 15 millions. Ça ne parle pas. Les gens sont là. Non, on est allé saluer. Vraiment, il était une légende. Toi, tu sais qu'il était une légende. Toi, tu sais ça. Toi, tu dis le petit fait les bruits, il fait trop de bruit. On ne peut pas faire l'amour. Toi, maintenant, tu as venu dire qu'il est une légende. Quand tu dis que c'est une légende, il faut prouver que c'est ça. Il faut prouver. Les gens, oh, le comité d'organisation doit mettre un quota. N'importe qui ne doit pas venir saluer. Tu viens saluer, on dit tu viens saluer comment? Tu dois expliquer. Le comment tu viens saluer. Maintenant, si la salutation n'est pas intéressante, on ne prend pas photo. Parce que toi, tu récupères les photos. Et tu utilises les photos pour aller convaincre les Chinois. Pour dire, moi, je suis un Chinois. C'est pas comme ça on fait. Il faut aller saluer. Même moi, Makoso, quand j'allais déposer la jappe de fleurs, j'ai salué les Chinois. J'ai salué la sécurité. Maintenant, quand je reviens, on va saluer maintenant la veuve. Voilà. Là-bas, la chose n'a rien donné, c'est au moins 5 bâtons. Voilà, parce que les temps sont un peu compliqués en Israël. Tous les enfants sont en vacances. Mais si nous, les Makoso, là, on casse la tête comme ça, on s'en donne au moins 5 dans les grilles de vente de voitures. C'est que vous, les hommes politiques, vous devez mettre au moins 0. Que Makoso donne 5, vous donnez 50. Si Makoso donne 10, vous donnez 100. Pour montrer que vous êtes des chefs. Mathieu, vous ne montez pas que vous êtes des chefs. Vous êtes des rabbins. Vous êtes des rangbais. Vous êtes des congofos. Avarice dans votre corps. Abat les politiciens en va. C'est quoi ces histoires? Artiste aussi s'en va. Il n'est même pas capable d'aller gérer. Il n'est même pas capable d'aller gérer. Chacun vient, il parle. Allez regarder le visage de la veuve. Vraiment, Yako, hein? Yako. Et dit, les mamans, les parents, le yoro là, c'est vendredi. C'est maintenant. C'est maintenant. Ceux qui viennent saluer là, ils n'ont qu'à bien saluer. Pour le ministre Ambak, nous, on est serein. Le ministre Ahmed Bakayoko, non. C'est le seul, c'est-à-dire, le père d'Arafat est décédé, il a donné 20 millions. Le père d'Arafat est décédé. Il a donné 20 millions pour les obsèques. Son propre fils maintenant s'en va. Faites-moi confiance. Si le ministre Ahmed Bakayoko n'a rien fait, c'est au moins sur 10 ans, il va sécuriser la vie de la veuve, la vie de la maman. Pendant 10 ans, je connais le cœur de ce monsieur. Dans tout le gouvernement du président Alassane Ouattara, le seul qui a un cœur, c'est le ministre Ambak. Les autres là, c'est des rabbins. Des rabbins. T'as dit le jour où tu as eu les jetons là, mon frère, c'est que tu as parlé en langue pendant 40 jours de chaîne. Pendant 40 jours. Ils sont en méchant derrière la drogue. Les gens disent non, Makoso, si tu parles, les gars vont se fâcher, ils vont te mettre en prison. Moi-même, mettez-moi en prison. Il y a longtemps, moi-même, j'ai dit à ma paire de minutes. Le jour, il y a des gens qui viennent sur ma page, vous venez vous commenter, vous mettez n'importe quoi. Pourtant, vous êtes super fan. Il y a même un abonnement anniversaire. Il te bloque. Ici, là, c'est chez moi. Ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un dit Atalakou de ça. C'est pas une affaire d'Atalakou. Le ministre Ambak sait, je sais. Lui, il ne peut pas me donner, je te m'a jamais donné 5 francs. Le jour où le monde se rencontre là, on se parle comme un grand frère et un homme de Dieu. Point. Moi, allez demander l'argent à ministre. Allez bien leur demander. Allez bien demander. Et si le seul pasteur, décembre dernier, le président de la République a convoqué tous les chefs religieux au son cabinet. Et son cabinet chargé des affaires de culte, son conseiller donnait des chèques. Des chèques. Allez demander. Quand ils ont dit Makoso est à ton chèque, il dit il ne prend pas. Voilà. Au pas de mettre toucher vos petits millions, il dit non, Makoso a pris là, il ne prend pas. Voilà. Dans le mouvement là, quand tu as touché jeton, la demande peut te parler mal, je ne prends pas. Là en 2020, là, ma bouche là, elle est libre. Je régale le plus grand marmailleur parmi tous les hommes politiques. Celui qui peut marmailler pour les Ivoiriens. Celui qui va permettre que l'université là devienne gratuite. Celui qui va permettre que le CHU de Yopougon, on casse en deux. C'est-à-dire on détruit le CHU de Yopougon pour pouvoir construire notre CHU. C'est l'homme là, moi, il cherche. Sinon, quelqu'un va venir nous raconter sa vie. Que non, vous savez, les Ivoiriens sont fatigués, mon ami. Tu ne connais pas les Ivoiriens. Quand tu es en train de manger tes caviars, non, on ne mange pas. Donc, il ne faut pas parler en notre nom. On veut un vrai guerrier. Actuellement, je ne vois pas encore de guerriers. Voilà. Bappé. Parce qu'il y a des gens qui s'en battent. Bappé, actuellement, il est au CPI. Il ne peut pas arriver. Voilà. Moi, il y a des personnes de conviction. Il y a 3 personnes politiques en Côte d'Ivoire que moi, je respecte. Blé Goudé.
Ahmed Bakayoko, et puis Jean-Luc Billon. Voici les trois. À part ces trois-là, le reste, là, je ne crois pas en eux. Je ne les connais pas. Parce que je suis un détecteur de la marmaille. Quand je regarde un homme politique, tu me mets son nom, je te donne sa faiblesse. C'est-à-dire, tu mets le nom d'un homme politique, maintenant je t'explique quelle est sa faiblesse. C'est pas une affaire de parole. Parce qu'il y a des personnes qui avaient une ambition. Il y a des personnes qui avaient une chance. Mais ils sont des mauvais conseillers autour d'eux. Et comme ils n'écoutent personne, parce qu'ils pensent tout connaître, on les regarde. On les regarde. Si tu crois pas, fais démonstration. Même moi, le nom d'un homme politique, je te parle de lui en moins de 1 minute. Tu vas te dire, vraiment, ma cause, tu connais la personne. Il le connaît par cœur, pas de façon personnelle. Mais quand je regarde ton visage, ton langage, ta manière de parler, je sais maintenant ce qui tu es. La Côte d'Ivoire a besoin des hommes généreux. Blé Goudé, là, il a tous les défauts, mais il est généreux. Quand quelqu'un est malade, il peut le soigner. Ambata, quand tu le regardes, il est quelqu'un de généreux. Billon, quand tu le regardes, il est quelqu'un qui a un cœur. Quelqu'un dit, mais t'as pas mis Gbagbo, c'est pas Gbagbo, Gbagbo, mais t'as mis Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est un bon vieux père. Mais les gars, le vieux Moro lui-même, il sait. Le mouvement de vouloir revenir dans la politique, c'est plus dans sa tête. Quand il sort de prison, tu penses à autre chose. Hein? Gbagbo, le président Gbagbo te dépense à l'héritage, à l'héritier. Qui il va laisser? Sa tête n'est plus dedans. Enlevez-le dedans. Je vous dis aujourd'hui, c'est moi ma couche, je vous dis. Président Gbagbo n'est plus dans cette affaire-là. Il est en train de regarder comment devenir un Mandela en Côte d'Ivoire. Comment positionner des gars. Le président Mamadou Koulibaly, il est très intelligent. Il est très intelligent. Mais ce n'est pas un rassembleur. Il ne sait pas rassembler les gens. Et comme il est trop intelligent, quand il parle aux gens, les Ivoiriens n'aiment pas une chose. Quand tu les parles en leur montrant que toi tu es trop intelligent, nous on n'aime pas. Voilà. Faut nous parler comme un enfant de la rue. Viens nous parler notre langage que nous on connaît. Les qu'est-ce que c'est là? C'est un gars comme ça, les Ivoiriens s'apprennent eux. C'était ça la faute de Gbagbo. Il savait parler le peuple. Vous parler de qui encore? Le ministre Alain Lobognon. Bon, le ministre Alain Lobognon, bon, je le connais personnellement. C'est un grand frère, donc pour lui, je ne peux pas me prononcer. Il dit le président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro est un homme très intelligent. Mais, 1000 fois mais, et encore mais, il y a un petit truc qu'on doit régler chez lui. C'est l'art de la marmaille dans la politique. Il est trop véridique. Il y a des vérités là, on ne dit pas maintenant. Voilà. Il y a la manière. Affaire du président Soro là, je vous dis aujourd'hui, demain et après-demain, il y avait une façon de gérer ça. Ça a été mal géré. Très mal géré et souvent par l'entourage. Si l'entourage ne t'amène pas les vraies informations, l'entourage te conduit dans des erreurs. C'est l'entourage qui fait un homme. Ton entourage doit être capable de venir te dire, voici ce que pense le peuple. Et l'entourage doit descendre dans les parmi les chauffeurs de Baka, parmi les mécaniciens, parmi les planteurs, pour aller les écouter. Parce que souvent ton entourage peut venir te dire tu es le plus beau. Mais au-delà, tout le monde t'insulte. C'est ce problème d'entourage qui manque. Quand vous regardez bien le président Soro, la plupart de ces gars qui étaient candidats à l'élection municipale ont tous perdu. Pourquoi? L'entourage. Quand vous voulez conquérir un peuple, vous devez avoir une stratégie que vous mettez en place. Et des gens qui peuvent vous regarder droit dans les yeux pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Quand vous avez des opposants parmi vos conseillers, on dit conseillers. Parmi les conseillers, il y a les pros et il y a les anti. Tu rassembles les deux puis tu prends tes décisions. C'est comme ça qu'il faut gérer. Quelqu'un dit quoi? Le président Bédier. Le président Bédier, moi, à sa place, je vous dis la vérité. Il ne faut même pas, il va rêver, mais de dire, je me présente à l'élection présidentielle. Ça, je vous dis ça aujourd'hui, je vous dis ça demain, je vous dis ça après-demain. Depuis que j'ai 14 ans, je connais le président Bédier à la télévision. J'ai 40 ans maintenant. À l'heure où nous sommes là, on a besoin d'un monsieur de génération. Mais laissons la politique, on ne parle plus de politique. Laissons politique là. Il n'y a pas bonne chose dans de politique là. Quelqu'un dit, le président Daniel Kablan Duncan, il faut laisser le gars là. Il faut les laisser même. Moi, je ne peux jamais voter le président Kablan Duncan. Même en rêve, je ne peux pas le voter. Je ne le connais pas. Voilà. Je ne le connais pas. Et puis, dès que tu es le vice-président de la Côte d'Ivoire, il faut changer ton style. Et ce n'est pas qui coûte tes costumes là. Il te met dans le pain, tout le monde critique ça, mais tu es toujours dedans quand même. Je ne comprends pas les gars, les choses. Dans les cas, le président Emmanuel Macron est l'homme que j'aime le plus. Il a compris ce qu'on appelle l'art de la marmaille. Tu t'approches d'un grand, tu apprends, tu mets un esprit de braquage en place et tu prends le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Bon les gars, laissons en faire de politique, pardon, c'est pas nous notre...
Je ne fais pas politique, je donne mes avis. Voilà. Même si tu me dis aujourd'hui, le ministre Ambak, je vais te dire aussi ses défauts. Voilà. Tout un chacun a des défauts. Voilà. Le ministre Ambak doit prendre l'art de la parole guerrière. Souvent. Parce que souvent, ça devient un peu trop. Vous voyez, les jeunes, nous sommes en train de nous battre pour vous. Non. Il y a des moments donnés. Tu prends un peu de l'onction de blé goudé. Tu mets dans ta bouche. Tu prends un peu onction de babo, tu mets dans ta bouche. Tu prends un peu onction de temps, tu mets dans ta bouche. Et quand tu déploies tes mains, quand tu parles, quand tu lèves le doigt, quand tu montes le doigt, il y a la manière, les gars. Il y a la stratégie. À connaître pas, à demander. Nous, on est le professeur de la haute science de la marmaille. Bref, laissons ces histoires de marmaille. Le vendredi, on est au stade où Fobagny. Je demande au comité d'organisation. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Les Chinois arrivent. Déjassez les portes là. Déjassez les portes du stade. Numéro 1. Numéro 2. Si vous constatez que le stade est plein, mettez les écrans dehors. Ça va éviter des frustrations. Voilà, ici à frustration, vous ne pouvez pas contrôler les gens. Mais même policier vient regarder les Chinois comme ça. Les enfants, ça va? Ouais, vieux moro, ouais, je dois, ça va. Soyez ça, j'ai dit mon vieux, il n'y a rien. S'ils ont bien géré, nous on est ça. S'ils ont gâté, nous on gâte. C'est le langage. Donc il faut savoir gérer en professionnel. Il faut avoir la capacité de mettre, comme quelqu'un dit, et le président Alassane Ouattara, toi tu m'as mis en prison. Toi tu m'aimes pas. Le président Ouattara, c'est un monsieur qui a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Mais il a un seul défaut. Il ne donne pas l'argent. Ce monsieur-là, il n'a pas encore compris la vraie politique en Afrique. Son esprit de rébellion, je ne sais pas d'où ça sort. Il ne donne pas jeton. J'ai dit, il reçoit souvent les religieux. Moi, je me rappelle une fois, il vous dit ça, vous allez rire. On est allé à la rencontre du président de la République. Quand on est sorti, il dit, le révérend Edjemou saute comme ça. Makoso, Gala n'a pas donné l'argent. Comment il peut faire ça? Toutes les prières là ne sont pas montées au ciel. Les prières sont suspendues au plafond. Comment on peut recevoir les guides religieux, on ne donne pas l'argent? Autant de Gbagbo nous reçoit, il y a les sachets bleus, le guet dedans. Parce que quand tu as rencontré le président, tous tes fidèles te voient. Donc quand tu sors, il faut que tu sortes avec les attributs et les offrandes. Comment on rencontre des sacrificateurs, il n'y a pas d'offrande? Moi, je ne comprends pas. C'est depuis ce jeudi, je ne vais plus à la présidence. Faut pas me voir demain penser qu'on a donné jeton. S'il y a Gbagbo, mais là-bas, je ne vais plus là-bas. C'est ça le problème. Les gars, ils ne savent pas que l'argent résout beaucoup de problèmes. Le problème du président Ouattara, c'est que le président Ouattara, actuellement, le grand problème, c'est que tous ses conseillers qui sont autour de lui, ils ont peur de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, vieux, il faut prendre une voiture, on va aller à l'université, aller voir les étudiants, leurs conditions. On vient lui dire non, monsieur le président, ça va bien. On a dépensé 15 milliards pour rénover l'université. Ah, c'est bien. Mais 15 milliards, il faut descendre pour aller voir clair. Si c'est peinture à eau, mais si c'est peinture à huile, c'est comme ça. C'est comme ça. Le seul qui a le contact avec le peuple, il y a 3 personnes au Côte d'Ivoire. Blé Goudé, Ambak, Bion, n'a pas le contact avec le peuple. Voilà, lui sait parler, il est généreux, il est l'une des personnalités les plus riches, voilà, mais il n'a pas le contact avec le peuple. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas le contact avec. Mais l'homme qui est en contact même avec son peuple s'appelle Koudou, Laurent Gbagbo. Il connaît l'esprit. T'as dit, c'est le monsieur qui est énervé, mais quand tu viens face à lui, tu es découragé. Il a compris comment marmailler l'esprit de tout un peuple et l'amener à lui. Gbagbo, le président Gbagbo revient de l'Inas Makoussi. Tous les jeunes étudiants sont dans la rue, on n'est pas d'accord. Président, on n'est pas d'accord. Le président Gbagbo s'assoit. Il dit, venez me donner les nouvelles, pourquoi vous êtes fâchés? C'est ce jour-là j'ai respecté ce monsieur. Le président Gbagbo arrive. En temps normal, c'est lui qui doit donner les nouvelles. Mais il arrive, les jeunes sont fâchés. Il dit, comme vous êtes fâchés, c'est moi je vous reçois, venez me donner les nouvelles. Président, village par village, secteur par secteur, on n'est pas d'accord. Mais, si le chef a parlé, nous on est obligé de se soumettre. C'est bien. Vous savez, l'Inas Makoussi et Kleber, c'est un médicament. Dans la vie, quand tu es malade, souvent le docteur te prescrit un médicament, souvent il est amer. Mais il faut le prendre d'abord pour voir si ça va baisser la tension ou ça va baisser la fièvre. Il dit là, il a regardé le président Koudou, Laurent Gbagbo. Il a dit, ce monsieur-là, si tu n'as pas peur de lui,
C'est-à-dire, après Dieu, la foi va perdre de ce monsieur-là. C'est-à-dire, le gars vient d'arriver, puis c'est lui qui demande nouvelles. Pourquoi vous êtes fâché? Venez me donner les nouvelles. Il dit, chaque région vient. La région des Tabana, la région des Sénoufo, et puis là, si. Il dit, ouais, pourquoi vous êtes fâché? Non, monsieur le président, nous ne sommes pas d'accord. La Côte va être pays indépendant. Quand il finit de parler, il a pris au moins un mois. Et puis il a mis le virus dans les gens. Il a commencé à les faire accepter tout. Tout. À la fin, il dit, les chers amis, essayons le médicament. Les petits étudiants qui voulaient se jouer les mal élevés à Bobo là, quand les commandos sont allés les chicoter, sont rentrés dans les cités maintenant doucement. Ça, j'ai respecté cet homme. C'est-à-dire, il savait. Même quand le peuple n'est pas d'accord. Il me rappelle, l'armée française a tué les Ivoiriens. C'est la partie du film, moi je vous dis aujourd'hui, c'est la partie du film où j'ai décidé. Avant, moi j'étais un babon, hein. Mon affaire de babo, avant toi, tu ne peux pas. Makoso? Non. Mais je suis un professeur de la marmaille. On ne me marmaille pas. Quand je vois la marmaille, on lève vite mon pied. Les Français ont tiré sur les Ivoiriens. Nous tous, on était dans la rue. Je me rappelle encore de Madame Brogrébé. Elle vient à la télévision, elle dit non, le président Alassane est dans l'un des chars français. Je me suis assis. J'ai dit la vieille, mais timement. Mon gars qui a dirigé FMI, là, il peut jamais être dans le char. Jamais. Quand on l'a amené directement là, je suis le nouveau président. Faut arrêter ça, la vieille, mais c'est pas en nous mentant que vous allez nous galvaniser. Mais le jour, le président Gbagbo est venu prendre la parole, il a dit quelque chose. Ça a apaisé. Et moi, ça ne m'a pas apaisé. Les Ivoiriens, les jeunes, rentrez chez vous. Ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, moi, j'ai été débat. J'ai le droit d'être débat. Moi, je suis un jusqu'au boutiste. Je suis un extrémiste. Je suis un Paul Kagame. La France a mal parlé à Paul Kagame. Il a renvoyé leur ambassadeur. Il a dit à l'ambassadeur dans les 48 heures, je ne suis plus responsable de ta sécurité. Ambassadeur à Tchengen, même il a oublié son caleçon. Il aime les guerriers. Il n'aime pas les guerriers et puis après qui sont trop pacifiques. Soit tu es guerrier, soit tu n'es pas guerrier. Vouloir être trop pacifique, ça finit au CPI. Il y a des décisions, si le président Gbagbo était radical, là, actuellement il était couché là. Donc moi mon frère, c'est comme ça, moi je suis ici débat. Voilà. Il y a des choses aussi que je vois actuellement ici débat. Voilà. C'est comme ça. Actuellement là, notre rêve en 2020, qui est une nouvelle décennie, c'est d'avoir un champion, un guerrier qui est de notre génération, qui a connu ce qu'on appelle Garba, qui a connu ce qu'on appelle la faim. C'est un Woody, c'est un homme qui ne peut pas reculer. Mais sa seule bataille là, c'est pas pour aller dire, on fait pas là, ben la France. On ne peut pas se battre eux. Arrêtons de rêver. On est là, on est calé se battre la France. Toi, c'est qui? Ils vont te taper jusqu'à demain matin. Le français, on ne se bat pas avec lui. On utilise la politique Macron. On marmaille le blanc. On marmaille le blanc. On ne fait pas parler avec les blancs. Ils voient des gens, non, vous les blancs, vous êtes des voleurs, vous êtes des sorciers. Qui t'a dit on parle comme ça un blanc? On ne parle pas comme ça un blanc. On dit, monsieur, vous êtes bien. J'aime votre éloquence. J'aime votre style. Oui, c'est bien. Vous pouvez rentrer à la maison dès que le blanc est attaché. Là, on a attaché le blanc. C'est là maintenant, on commence à faire maintenant 1 + 1 est égal à D. On récupère tous nos biens MP, en mettant un système avec la diaspora. C'est eux qui vivent dans les pays. C'est eux qui peuvent rapatrier nos fonds. En prenant beaucoup de crédits. On crée la banque de la diaspora. Les projets immobiliers pour la diaspora. C'est des idées comme ça, il faut avoir. Mais il y a des gens qui sont trop bizarres. Quand ils viennent, non, je suis le candidat, je vais changer la vie des Ivoiriens. Tu as fini de changer la vie de ta famille. Tu as fini de changer la vie de tes parents. Donc apprenons à nous respecter. Hein. Les amis, c'était moi, Makoso. Je suis fier de la Chine. Vous avez relevé aujourd'hui le premier combat. Le deuxième combat, c'est le vendredi. Opération 100 000 personnes. Pobwe, Yopougon, Tejville, Adjamé, Abobo. Louez même vous-même vos bakas. Commencez à vous cotiser. Louez les bakas. Envahissez comme des maniaques, comme des Chinois, le plateau le vendredi. Pour qu'on sache qu'un grand homme est parti. Il s'appelle Arafat DJ. Le Daichi. Que Dieu nous bénisse.